Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 27. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar, wassalatu wassalamu ala khayr al-bashar. Chers frères et sœurs, nous sommes rendus à la page 27 et nous avons fini le contexte du changement de la Qibla vers la Mecque, de Jérusalem vers la Mecque. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va finir avec une ayah qui Allah nous dit que la vraie piété, c'est pas vraiment la direction vers laquelle on se dirige pour faire la prière, mais plutôt ce qu'on croit et ce qu'on fait. Ensuite, Allah va nous parler des meurtres. Si en cas de meurtre, c'est quoi les solutions que l'islam apporte à l'humanité. Et ensuite, on va commencer à parler de l'héritage. Qui a le droit? Comment faire? Bien sûr, on va revenir sur l'héritage dans le chapitre des femmes, Surat An-Nisa. Bonne lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. Bon, un peu d'explication. Allah va nous dire que la bonté pieuse, l'essentiel, ou bien plutôt l'essentiel de la bonté pieuse, ce n'est pas de la direction vers laquelle on se dirige. C'est comme dire en français que l'habit ne fait pas le moine. C'est pas l'importance que tu portes, mais plutôt ce que tu crois et ce que tu fais. Et donc Allah va commencer avec les éléments de la croyance. La bonté pieuse, c'est pas se diriger vers l'est ni l'ouest, mais plutôt ولكن البر من آمن بالله. Tout d'abord, c'est croire en Allah. Mais la bonté pieuse est croire en Allah. Ensuite, croire dans le jour du jugement dernier. Pourquoi alors croire au jour dernier? Ceci a une implication très forte sur ce que tu fais. Si tu crois que tu vas être jugé pour tout acte que tu fais, tu vas mesurer tes actes et mesurer les conséquences et chercher à améliorer tes actes et tes faits et gestes pour que Allah les accepte. Donc, croire en Allah, le jour du jugement dernier. Ensuite, wal malaika, les anges, il faut croire aux les anges. Wal kitab, et le livre, c'est-à-dire le Coran, et croire que la Torah et les évangiles viennent d'Allah. Et dans le cas de la Torah et de l'évangile, croire qu'ils ont été falsifiés. Et donc, au livre, wan nabiyyin, et les prophètes, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Jésus, wa Moussa, wa Isa, wa Ibrahim, alayhimus salatu wa salam, paix et salutations sur eux tous. Ensuite, ça, c'est des éléments de foi. Maintenant, on va passer aux actes. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. Et donner l'argent quelque amour qu'on ait. Nous vivons dans un monde extrêmement matérialiste, surtout dans les sociétés capitalistes. L'argent, c'est le Dieu à vénérer. Et donc Allah, après avoir dit que la bonté pieuse, c'est d'abord croire en Allah, le jour du jugement dernier, les anges, le livre et les prophètes, maintenant, ça c'est des éléments de foi. Maintenant on va parler des actes. Et donner l'argent malgré l'amour que vous avez pour l'argent.
Subhanallah, regardez ce que l'humain fait pour l'argent. On trouve aujourd'hui des gens qui tuent pour l'argent, des femmes qui vendent leur corps pour l'argent, des humains qui font des crimes pour l'argent. Et donc, Allah ne veut pas que l'argent soit ce que tu as le plus dans le cœur, mais plutôt donner de l'argent, c'est signe de foi. Mais donner de l'argent à qui pour atteindre la bonté pieuse? Donc, donner de l'argent à qui? Aux proches. Oui monsieur, oui madame. Si on a des proches qui sont pauvres, c'est à eux qu'il faut donner de l'argent ou bien les aider financièrement pour maintenir ces bonnes relations de famille. C'est très important, silat ar-rahim, les relations entre les membres d'une même famille. Et si quelqu'un est riche et les autres sont pauvres, pour garder cette affection entre tous les membres de la famille, il est très louable que le riche donne aux pauvres dans sa propre famille. Ensuite, les nécessiteux, ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ceux qui sont pauvres, les nécessiteux. Ensuite, aux voyageurs indigents, Abir Sabil, Wabn Sabil. L'islam a prévu que parmi les canaux de dépenser l'argent des aumônes, l'argent de l'aumône, que ce soit aumône obligatoire comme zakat ou bien surérogatoire comme as-sadaqa, parmi les gens qui sont en droit de percevoir cet argent-là sont les gens qui sont en voyage et que pour une raison ou une autre, ils se trouvent coupés du monde, qui n'ont plus les moyens et qui ne sont pas chez eux. Et donc ceux-là, Allah nous incite à les aider. Bien sûr, aujourd'hui, les temps ont changé. On est avec une carte de crédit, ou bien une carte de l'argent, on peut avoir de l'argent un peu partout. Mais même à ça, moi j'ai déjà une fois été dans une mosquée. Il est arrivé un homme qui a dit moi je suis en voyage, puis je fais juste une escale ici, puis j'ai besoin, puis c'est votre devoir de nous aider. Puis alhamdulillah, il y a des frères qui l'ont aidé. Donc, ensuite, Wabn Sabil, qui se traduit littéralement l'enfant de la route. Et donc, Hamidullah, qu'Allah puisse Allah le récompenser, lui et l'équipe qui a travaillé avec lui pour traduire. Donc, au nécessiteux, ensuite aux voyageurs indigents. Wassa'ilin, les mendiants, et ceux qui demandent de l'aide pour délirer les jougs. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par ça. Sa'ilin. Bon, on va changer la page juste parce que la bulle ne peut plus contenir. Wassa'ilin wa fir riqab. Ah, ok. Délirer les jougs. Et pour délirer, donc, ceux qui demandent, as-sa'ilin, les mendiants, et pour délirer les jougs. Juste les mendiants, un petit mot. En islam, il est fortement interdit d'être vulgaire ou arrogant avec un mendiant. Si quelqu'un te demande de l'aide, si tu peux aider, aide. Si tu ne peux pas aider, ne dis rien. Mais il n'est pas convenable en islam de dire au mendiant « Oh, va travailler, je t'ai donné hier. » Non. Tu peux donner, tu donnes. Et il est fortement recommandé de dire des bons mots en donnant. Tiens, qu'Allah bénisse, qu'Allah te donne. Mais il ne faut jamais maltraiter les mendiants. Ensuite, pour libérer les esclaves, l'islam est arrivé dans une société, ou pas une société, toute l'humanité pratiquait l'esclavage. Surtout, les prisonniers devenaient des esclaves et étaient vendus.
Donc l'islam est arrivé, il a interdit l'esclavage des gens, à moins que ce soit dans un contexte de guerre, contre ceux qui sont dans l'autre, qui sont l'ennemi de l'islam, mais il a créé plein de mécanismes pour libérer les esclaves, pour réduire l'esclavage à néant petit à petit d'une façon pratico-pratique. Contrairement à annuler l'esclavage d'un seul coup, et là on va avoir des gens qui sont nés esclaves, qui vivent dans la maison du maître, qui sont pauvres, qui n'ont rien. Du jour au lendemain, on abolit l'esclavage, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous à la rue, ou bien ils deviennent des ouvriers très précaires qui vont travailler dans des usines. Et oui, je fais référence à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Et du jour au lendemain, ils sont partis, ils avaient une maison, ils travaillaient dans les champs, mais ils avaient de quoi nourrir, de quoi se nourrir et où se loger. Du jour au lendemain, ils se trouvent dans la rue, il faut qu'ils travaillent pour subvenir à leurs besoins, des travaux extrêmement durs, sans sécurité sociale, sans assurance travail et autres. Et ces drames, on pourrait en parler pendant longtemps, ce qui est arrivé aux États-Unis après. Et jusqu'à aujourd'hui, on regarde les esclaves avec... Et jusqu'à aujourd'hui, les esclaves traînent encore la précarité. La précarité. Nous sommes 2 siècles plus tard ou 1 siècle et demi plus tard. Et ceux qui étaient anciennement des esclaves sont aujourd'hui la tranche de population qui est la plus... qui vit le plus la précarité et la pauvreté. Donc, pour dépenser de l'argent, pour annuler, pour réduire l'esclavage ou libérer les esclaves, mais aussi ça peut être lu comme pour libérer les prisonniers, surtout les prisonniers injustes, ou comme on voit aujourd'hui dans les pays du Golfe et dans beaucoup de pays musulmans malheureusement, et qui n'appliquent pas ce que Allah a dit ni les recommandations du prophète et dans les prisons sont pleines de gens innocents et pleines de prisonniers d'opinion. Accomplir la salat, donc on a parlé au début la foi. Ensuite, les actes. Dépenser de l'argent. Donc, ces actes-là, c'est entre toi et ton prochain. Et là, on va parler entre toi et Allah. Donc, d'où accomplir la salat et acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leur engagement. Lorsque tu me donnes ta parole, c'est un bon musulman tient parole. Lorsqu'ils se sont engagés, on s'est engagé, tu vas faire telle affaire tel jour, il faut que tu la fasses. Ceux qui endurent dans la misère, c'est-à-dire, c'est une incitation aux pauvres d'être patients avec leur pauvreté, mais d'agir en même temps, mais que la pauvreté ne les incite pas à commettre des actes vils ou bien des actes haram. La maladie, donc ceux qui sont endurants dans la maladie, si Allah a décidé que telle personne va avoir une maladie, ben c'est Allah qui décide. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas chercher remède et médecin. Et quand les combats font rage, et c'est-à-dire pendant le djihad, pendant le combat saint, il faut être endurant et non pas être lâche et délaisser la bataille pour s'enfuir. Les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Donc les vrais pieux, c'est eux qui font ça et non pas qui se dirigent vers Jérusalem ou Al-Kaaba. Bien sûr, on va obéir à Allah. Il nous a dit de se tourner vers la Kaaba, on se tourne vers la Kaaba. Mais le plus important, c'est ça. La foi et les actions qu'on vient de citer. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
Ô vous qui croyez, ô vous les croyants, on vous a prescrit, on vous a imposé le taillant, le taillant au sujet des tués. كتب عليكم القتال في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له. Bon, explication. C'est quoi le taillant? C'est le fait de demander que l'assassin, celui qui tue soit tué. C'est un droit légitime pour les proches de celui qui a été tué, de voir celui qui l'a tué doit être tué. Bien sûr, on parle de meurtre prémédité, de meurtre de premier degré avec volonté de tuer. Et donc, Allah nous interdit de prendre la vie des gens. Donc, si quelqu'un commet un meurtre, il doit être tué. Il nous a été prescrit, imposé de tuer celui-ci. Qui va le tuer? C'est le responsable, wali al-amr, et non pas les personnes entre elles. C'est le gouvernement, l'État, qui doit tuer cette personne-là. Mais Allah a fait une petite échappatoire. Cette échappatoire, c'est que si jamais la famille de celui qui a été tué accepte une compensation financière adéquate, ils peuvent pardonner celui qui a tué. Bien sûr, il y a des conditions. Bien sûr, il faut que... Mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Je ne les connais pas tous, mais je sais qu'il y a plein de détails dedans. Et Allah nous dit que celui qui tue doit être tué. Et que c'est ça la justice. Par contre, c'est les proches. Ici, c'est comme... Bien sûr, celui qui tue c'est celui qui a fait l'acte qui doit être tué. C'est-à-dire, avant l'arrivée du prophète Mohammed, si, mettons, un esclave tuait un esclave, ou bien une femme tuait une femme, la tribu de celui qui a été tué, parfois ne voulait pas que celui qui a tué soit... Mais à la place, on veut quelqu'un d'autre, un homme à la place, ou bien un homme de haut rang, dirigeant de la tribu. Alors que Allah veut leur apprendre qu'une vie, c'est une vie. 1. 2. Que c'est celui qui a tué qui doit être puni. Pourquoi si quelqu'un a tué une deuxième personne, pourquoi on va se venger contre une troisième personne? Allah veut que la justice soit faite, mais que la société continue. Si la justice n'est pas faite, ça va juste entraîner de la vengeance, puis la vengeance entraîne la vengeance, et la vie devient impossible. Et donc, Allah nous dit « Al-hurru bil-hurr » un homme libre pour un homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. Donc, ceux qui vont choisir, mettons, je pense que c'est 100 chameaux de compensation convenable. C'est-à-dire que 100 chameaux, ça devrait coûter combien aujourd'hui? Mettons 100 000 euros. Je dirais un peu plus même. Mais disons 100 000 euros. Si la famille de celui qui a été tué juge que celui qui a été tué, il est mort, il ne reviendra pas. Tuer quelqu'un d'autre ne nous avance à rien. Par contre, on peut exiger une rançon.
et que cette rançon, mettant de 100 000 euros, va améliorer la situation financière de la famille du mort. C'est à eux de choisir. Mais si jamais ils choisissent cette avenue, il faut qu'ils suivent certaines règles de conduite. C'est-à-dire que, mettons, ils s'entendront sur 10 versements de 10 000 euros, mettons. Celui qui s'est engagé à payer doit les donner sans retarder tel que convenu. Et ceux qui vont recevoir ne devraient pas demander d'une façon arrogante ni à faire des pressions pour se faire payer. Mais si jamais ils se font pas payer, ils doivent juste porter plainte à la justice. Et si ça a été ça ce qu'ils ont convenu, ils ne peuvent pas par la suite revenir sur cette décision et dire non, celui qui a tué, il va falloir qu'il soit tué. Non. C'est comme avoir un procès pour une action. Une fois que le verdict a été donné et demandé ça c'est la justice, une fois que le verdict a été annoncé, on ne peut pas être jugé 2 fois pour la même chose. Et donc, si verdict a été donné que la famille va accepter une rançon ou bien une compensation convenable, ils ne peuvent plus par la suite revenir sur cette décision. Et Allah nous dit ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. Il y a en cela, ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Ça fait référence au fait que les chrétiens sont contre la peine de mort. Selon des interprétations dans les évangiles et dans la Bible que tu ne tueras point. Par contre, dans Bani Israël, les Juifs, il ne peut y avoir de rançon ou bien compensation convenable, mais plutôt celui qui tue doit être tué. Et donc Allah nous dit, Allah nous a donné le juste milieu, c'est à nous de choisir, sous forme de allègement. Allègement, c'est-à-dire que c'est une sharia, c'est une loi qui est plus facile à appliquer, allègement, wa rahma, et miséricorde, parce que celui qui a tué, ça nous n'avance à rien de le tuer. Ça ne va pas faire ramener le mort, alors que peut-être la famille de celui qui est mort sont des nécessiteux et que cette compensation convenable peut faire améliorer leur vie. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. C'est dans le taillant que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence. Allah parle à ceux doués d'intelligence. Ainsi atteindriez-vous la piété. Donc, Allah nous donne un système juste et qui convient très bien avec la nature humaine. Celui qui tue se fait tuer, ou bien c'est une compensation monétaire importante pour améliorer la vie de ceux qui sont encore vivants. Walakum fil qisas, et vous avez dans le taillant une vie, hayatun ya ulil albab, pour ceux qui réfléchissent. Regardez aujourd'hui les sociétés qui ont annulé la peine capitale, la peine de mort. Les prisons sont remplies, mais ça ne réduit pas la criminalité et les meurtres. Alors que si les gens savaient que si tu tues, tu te fais tuer, les gens vont réfléchir à 3 fois avant de tuer quelqu'un.
bien sûr, on va vous nous dire, regardez aux États-Unis, le nombre de meurtres et tout. Oui, il y a la peine de mort dans certains États, mais la peine de mort, elle prend parfois 20, 30 ans avant d'être exécutée. Un prisonnier peut attendre des dizaines d'années avant d'être exécuté, alors qu'il a subi un procès supposé juste, et qu'il a été condamné sans l'ombre d'un doute que c'est lui le meurtrier. Et entre-temps, euh, dans, les prisons restent remplies et l'État dépense sur ces prisons. Mais l'État ne crée pas l'argent. L'État va chercher l'argent dans la poche de monsieur et madame tout le monde. Donc si X a tué Y, pourquoi moi je vais dépenser de l'argent pour quelqu'un qui va rester 20 ans ou bien perpétuité à manger et se nourrir et toutes les dépenses relatives. Je pense en 2012, ils ont fait une estimation ici au Québec, au Canada, qu'un prisonnier coûte 1 000 $ par semaine, 50 000 $ par année, par prisonnier. Je veux dire, par toutes les si on compte toutes les dépenses en garde et en soins médicaux, et bien sûr, il faut tout prisonnier a le droit à manger et a le droit à une charge médicale. Mais tout cet argent-là, il va être perçu dans les impôts. Alors pourquoi moi je vois mes impôts monter, augmenter, alors qu'un meurtrier est en train de manger et dormir? La place d'un meurtrier qui a tué, c'est ou bien qu'on va le libérer, ou bien qu'on va si la famille de celui qui a été tué décide de le libérer contre une compensation monétaire, c'est leur choix. Mais celui qui tue doit être tué. Pourquoi il va passer sa vie dans une cellule alors que c'est moi qui va payer pour ça? C'est une injustice. C'est une injustice que ceux qui tuent vont chercher de l'argent dans la poche de ceux qui n'ont pas rapport avec cet acte. Bien sûr, nous sommes en société, mais Allah a donné une loi qui convient et qui est juste. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. Avant de commencer, لعلكم تتقون. Tout ça afin que vous puissiez atteindre la piété. Allah ne veut pas de méchanceté et d'animosité entre les citoyens. Allah veut que chaque citoyen devienne quelqu'un de pieux, avec une moralité imminente. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. De faire un testament. Al-wasiyyatu lil-walidayn, les parents. Wal-aqrabin, et les proches. Bil-ma'rouf, en règle en faveur. Haqqan 'ala al-muttaqin, c'est un droit, c'est un devoir pour les pieux. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Quiconque l'altère après l'avoir entendu, le péché ne reposera que sur lui, que sur ceux qui l'ont altéré. Certes, Allah est audient et omniscient. Bien sûr, ces ayats ont été abrogés par d'autres ayats dans Surat An-Nisa, le chapitre des femmes, où Allah va nous donner des règles précises par rapport au droit à l'héritage. Et donc, cette ayah, au début, elle a été révélée au prophète pour imposer de laisser une partie des biens. Si jamais quelqu'un meurt, il doit laisser de ses biens à ses proches. C'est leur droit.
Il ne peut pas venir, Monsieur X ou Madame Y ne peut pas venir écrire dans son testament, non, je donne toute ma fortune à mon chien. Ça marche pas. Allah a créé la famille, puis Allah a créé des droits dans la famille. Donc, ce verset est venu imposer le droit à l'héritage, et ceux qui le changent, c'est ceux qui vont avoir commis un péché énorme. Et ensuite, Allah a abrogé ce verset en précisant, donc je n'ai pas à écrire dans mon testament que mes parents et mes enfants et ma femme vont hériter, mais plutôt c'est garanti par la charia que ils ont droit à cet héritage. Et ça a été abrogé. On a le droit seulement de dépenser le tiers. C'est-à-dire, si je veux donner, mettons, de mon argent à des associations de bienfaisance ou bien à des organisations à but non lucratif, j'ai le droit tant que je ne dépasse pas le 1 tiers, le 33%. هذا والله أعلم. وجزاكم الله خير. Puisse Allah vous bénir tous. Si vous avez des questions, mettez-les dans la section commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.